Aïe aïe aïe, une vidéo, qu'est-ce que tu peux bien faire? C'est bien beau, mais quand t'as pas d'inspiration, bah, c'est un peu plus compliqué quoi. Allez, pose-toi un peu, réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire? Une vidéo dégustation? Non, pas trop une bonne idée. Un lyrics prank peut-être? Non plus, je pense que ça leur plaira pas. Ou alors un faux prank pour faire un max de vues? Non, alors là, non, ça non plus. Oh, t'es jamais content, démerde-toi! Réfléchis, allez, réfléchis. Cerveau en éruption! Hey, salut à tous, c'est Redka, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, les amis, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? Une vidéo révolutionnaire, bien entendu. Personne, je dis bien personne, n'a jamais fait ce concept sur YouTube. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Personne n'a jamais fait de vidéo en racontant quelques anecdotes de sa vie assez importantes. Je pense que c'est une vidéo originale que je vais vous faire aujourd'hui. Faux! Bref, je pense que vous avez compris un peu le concept de la vidéo. Que diriez-vous si je vous racontais 3 anecdotes qui se sont passées dans ma vie qui étaient assez douloureuses, si je puis dire. Bon, il faudrait que j'arrête un peu de poser des questions débiles comme ça, parce que de toute façon, même si t'en as pas envie, mais t'as pas le choix, il faut que je te le dise comment. T'as pas le choix, t'es dans ma vidéo. Si j'ai envie de faire ce concept de vidéo, tu t'es mec, tu t'es, mais oui. Donc pour cette vidéo... Ouais, c'est qui? Bon, ça y est, je t'entends parler depuis tantôt là, mais tu parles quand de Washington? T'as mis dans ton titre que tu te fais hospitaliser à Washington, on s'en fout de ton blabla, arrête un peu, parle de Washington. Bah oui, ça vient après, j'en parle dans la vidéo, mais là je suis en train de faire mon intro, laisse-moi un peu. Ouais, de toute façon, t'as toujours une excuse, allez, c'est bon. Bref, arrêtons un peu de parler pour rien, passons au concept même de la vidéo. Parce que t'appelles ça un concept en plus. Eh, mais t'es partout, toi, je t'ai dit de partir, allez, dégage! Dans la vie, je n'ai pas toujours eu de la chance, comme je t'expliquais dans la vidéo avec ma cicatrice. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, va voir tout de suite, ça vaut le détour. J'ai passé un certain moment de ma vie dans les hôpitaux, dans les ambulances, chez le médecin, etc. Et aujourd'hui, spécialement pour cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer 3 anecdotes qui m'ont assez marqué, j'ai envie de dire. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour cette première anecdote, j'avais à peu près 9-10 ans environ. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans la rue où j'habitais, tous les ans, il y avait une journée consacrée à une brocante. Journée que j'adorais, j'attendais ça avec impatience, j'attendais même limite un peu plus que mon anniversaire. Donc pour cette brocante, vous vous imaginez bien que la rue était bloquée pour pouvoir marcher tranquillement sans être dérangé par les voitures. Mais moi, dans ma tête, comme vous le savez, j'ai des idées farfelues. Une rue sans voiture? Mais faut pas me dire ça 2 fois. De bon matin, à peu près à 10h, je me lève tout en forme, assez joyeux car c'était enfin le jour de la brocante tant attendu comme je vous l'ai dit. Et c'est là que me vient cette idée. La rue ferme aux voitures, mais c'est génial, qu'est-ce que t'attends? Prends tes rollers et va la descendre sans tes protections. Je prends donc mes rollers, je les enfile, je ne mets pas de casque, je ne mets pas de protection, non sinon c'est pas marrant. Et puis je sors de la maison. À tantôt maman, je vais faire du roller. Il faut savoir que mon ancienne rue était une énorme pente. Et qu'est-ce que je fais à votre avis? Bah je monte toute la rue tout simplement. Et enfin arrivé au-dessus de toute la rue, je me dis, ah là c'est bon, on est au sommet de la rue, on va aller super vite. Et là je commence à descendre la rue. Au début tout va bien, je n'allais pas trop vite. Mais 5 secondes plus tard, c'était déjà plus ça. Je commençais à ne plus rien contrôler, j'allais super vite. Et puis t'avais les réactions des gens aussi. Mais il est fou, il va se cracher, il va se tuer. J'arrivais à la fin de la rue et là il y avait une barrière qui délimitait la brocante et les autres rues. C'était soit je me prends la barrière et je me fais extrêmement mal, ou alors je me laisse tomber par terre et je me pète les genoux. Et j'ai donc choisi l'option pétage de genoux. De là vous imaginez bien, j'avais les genoux rouges, mais rouges un peu comme mon fond, j'ai envie de dire. Les urgentistes qui étaient déjà sur place appellent directement l'ambulance, vous pensez bien. Et c'est parti pour l'hôpital. Pour cette deuxième anecdote, elle s'est passée à peu près au même âge où j'ai eu cette cicatrice, c'est-à-dire 4-5 ans environ. Toujours dans l'ancienne maison où j'habitais auparavant, on avait une espèce de vieux barbecue en briques que mon père avait fait de lui-même. Je ne sais pas si vous voyez à peu près le modèle, je le mets juste ici. Et moi, bien évidemment, avec mes idées farfelues, mes envies cascadeuses, tous les jours je grimpais dessus. Mais vous allez me dire, mais Redka, pourquoi tu grimpais sur un barbecue? Ça sert pas à ça un barbecue, ça sert à cuire des viandes, putain! Oui, malheureusement, je sais bien, mais vous dites ça parce que vous ne savez pas pourquoi je grimpais dessus. Je montais dessus car tout simplement, il y avait un mur qui délimitait ma cour de celle de la voisine. Ah, tu voulais brancher la voisine, c'est ça? Non, pas du tout, non. C'est juste que je savais pertinemment que si j'y montais et que je la voyais, je lui demandais un paquet de bonbons. Eh ouais, parce que je suis un gros lard si vous savez pas, tout ça. Une fois monté sur le barbecue, je la vois. Et qu'est-ce que je lui demande? Des bonbons, bien sûr. Je peux avoir des bonbons? Là, toute gentille comme d'habitude, elle va m'en chercher. Mais en revenant, elle me voit plus. Mais où il est passé, Redka? Où il est passé? Ça, je ne sais pas. Eh ben, je vais vous le dire, tout simplement, j'étais tombé sur un bloc en béton qui était par terre. Quoi, encore près de ton œil? Non, pas cette fois-ci. Mais cette fois-ci, j'étais tombé sur mes dents. Et comme d'habitude, direction l'hôpital. Pour cette 3e anecdote de cette vidéo, vous l'avez vu en titre bien sûr, je pense que c'est l'anecdote que vous attendez le plus. Oui, je me suis fait hospitaliser à Washington, mais comment? C'est ce que je vais vous raconter. À l'âge de 18 ans, j'étais parti tout seul en voyage organisé. Pour ce voyage, on visitait 3 villes en priorité, c'est-à-dire New York, Washington et Philadelphia. On avait déjà été à New York pendant 4 jours où là, il n'y a eu aucun problème, tout s'est bien passé. Pendant ces 4 jours de voyage, je ne me suis pas blessé, ce qui était déjà un miracle. Mais, je dis bien mais, Harry, vous
inquiétez pas, il va pas arriver un voyage sans que je me blesse. Le 5e jour, on arrive à Washington, c'est une ville vraiment belle, vraiment très historique. Pendant toute la journée, tout se passe extrêmement bien. Pas de malaise, je ne tombe pas, tout va bien, je ne me blesse pas en tout cas. Mais arrivé en soirée, ça va dégénérer, mais bien sûr. On arrive avec le car devant le resto où on devait aller manger ce soir-là. Mais malheureusement, il pleuvait exagérément. Et moi, comme à mon habitude exceptionnelle, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? On va courir, comme ça je me mouillerai pas les cheveux et je vais aller jusqu'au restaurant, je serai clean. Ouais. Là, je sors du car et comme j'avais prévu, bien évidemment, je cours. Et dans ma malchance, comme d'habitude, il a fallu qu'il y ait une putain de taque d'égout. Et là, vous imaginez bien que je tombe la tête la première sur le tarmac. Et c'est le moment que vous attendez tous, direction l'hôpital. En soi ça va, c'était pas trop grave, c'était une petite commotion cérébrale, mais ça va, je suis pas mort pour autant. Bon bah ça y est, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé le concept que je vous raconte 3 histoires en une seule vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo de ce genre. Car vous inquiétez pas, des anecdotes j'en ai à dire et à redire, y a pas de souci. Comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux en parlant à vos potes, à votre famille, quoi que ce soit, tant que vous en parlez. Et alors celui-là que je répéterai toujours, abonne-toi à la chaîne, c'est le plus important. En tout cas nous, on se dit à très bientôt sur YouTube, prenez soin de vous, ciao. C'est qu'on s'était fumé toute la night. Pas de weed avant de dormir et j'endors mal. Si je ne sais plus ton nom, ouais c'est normal. Je les roule plus vite que mon ombre, ouais c'est normal. Je les roule plus vite que mon ombre.